Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Marc, l'évangéliste, à qui nous devons donc un des 4 évangiles qui nous enseignent sur la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ, mais surtout sur son message. Il est une très vieille tradition aussi, c'est que le jour de la fête de Saint Marc, le 25 avril, nous célébrons ce que l'on appelle les rogations majeures. Rogation, ça vient du latin rogare, demande. Oui, nous demandons solennellement des choses à Dieu en ce jour. Alors il y a 2 formes de rogation dans l'année, les 3 jours qui précèdent l'Ascension, le lundi, mardi, mercredi, ou ce que l'on appelle rogation mineure. Et ces prières-là viennent de Saint Mamère, évêque de Vienne, au IVe siècle, à un moment où il y a eu des grandes épidémies et des catastrophes naturelles assez violentes dans la région de Vienne et de Lyon. Cet évêque avait ordonné que l'on sorte en procession en priant la litanie des saints pour supplier Dieu d'arrêter ces catastrophes. Les rogations majeures le jour de la Saint-Marc, donc aujourd'hui, nous viennent du pape Grégoire le Grand, qui, à un moment donné, s'est retrouvé élu comme pape, évêque de Rome en priorité, à la suite de la mort de son prédécesseur Pelage II, qui était mort lui-même dans une épidémie qui était en train de ravager toute la ville. Et la première chose qu'il a fait en étant élu, c'est d'ordonner une grande procession tous les ans, le 25 avril, pour supplier le Seigneur. Cette année, le 25 avril tombant un dimanche, c'était plus simple pour nous de célébrer les rogations ce jour, et c'est pour cela qu'à la fin de la messe, nous sortirons en procession dans le jardin en invoquant la litanie des saints, pour demander à Dieu, tout simplement, de nous protéger, de veiller sur le monde, sur les cultures, de nous préserver des catastrophes naturelles, et aussi de nous débarrasser une bonne fois pour toutes de cette pandémie qui commence sérieusement à nous couvrir sur les haricots, il faut bien reconnaître. Donc, on va supplier le Seigneur encore une fois pour cela. On pourrait se dire que demander comme ça, presque ordonner à Dieu, c'est présomptueux. Il nous l'a dit lui-même. Frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous répondra, on vous donnera. Mais on n'ose pas toujours. Et des fois, surtout, on manque de confiance. Et on me l'a encore dit ce matin, t'as manqué de confiance, mais c'est vrai. Et même votre évêque manque des fois de confiance aussi. Parce que même si Dieu nous donne tout ce dont on a besoin quand on en a besoin, et pourtant j'ai expliqué ça à quelqu'un hier soir, justement, et il y a un très beau passage de l'Évangile qui me fait toujours plaisir à lire, c'est ce moment où le Christ dit, mais n'ayez pas peur, regardez les oiseaux, ils chantent toute l'année, et pourtant le Seigneur leur donne quand même ce dont ils ont besoin pour manger. Et ils ne travaillent pas, eux. Mais le Seigneur les exauce. Et je vous avouerai que cette semaine, il y a un moment donné, j'ai perdu aussi un peu confiance. Je me suis dit, oh, de toute façon, on a l'impression de travailler dans le vide, et puis derrière, il n'y a rien. Et puis, je vous le dirai à la fin pour les annonces, mais voilà, il a répondu. Avec son temps, comme toujours, il aime bien nous tester, voir si on a vraiment confiance en lui. Parce qu'on sait très bien qu'en l'être humain, on a du mal à avoir confiance. En soi-même, souvent, alors là, c'est encore pire. La plupart des gens que je vois arriver ici me disent, oh là, moi, j'ai plus confiance en moi depuis des années. Et dans les autres, encore moins. Et en Dieu, on ne le connaît pas. Souvent, c'est ça. On n'a pas confiance en Dieu, pourquoi? Parce qu'on ne le connaît pas, on ne sait pas. Il nous le dit, mais avec le temps, on a oublié. Dans les catastrophes, quand on est dans les ennuis, dans les angoisses jusque-là, on oublie de demander. On ne sait plus qu'il est là. On l'a perdu.
Et ça arrive à tout le monde. Il n'y a rien de répréhensible à cela. Il faut juste des fois nous souvenir de ces paroles. Demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Il faut juste avoir le courage de frapper à la porte. Juste avoir le courage de demander. Après, il est normal aussi que le Seigneur nous teste un petit peu notre confiance. On ne va pas tout nous donner d'un coup, tout de suite. Surtout si ce n'est pas forcément bon pour nous. Et après, il y a le bien commun aussi. Vous savez, aujourd'hui, on prie l'érogation. Bon, il y a très peu de communautés qui les font encore, mais dans les campagnes, ça se fait. Mais il y en a qui vont demander le beau temps pour leur récolte, pour que ça mûrisse bien, mais en même temps, il y en a qui vont demander la pluie. Parce que la pluie les arrange dans leur culture à eux. Et comment on fait alors? Vous vous rappelez un film? Il y en a qui savent déjà de quoi je veux parler. Il y a un très bon film, au demeurant, qui a l'air un petit peu bête quand on le regarde une première fois, et qu'on ne va pas au bout des choses. Un film américain, Bruce Tout-Puissant. Ah oui, j'ai des citations formidables aujourd'hui. Mais ce film est génial. Bruce râle, parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut de Dieu. Il est en colère contre lui. Puis à un moment, Dieu lui apparaît. Sous la forme de Morgan Freeman, c'est plutôt drôle, mais il lui apparaît et lui dit « Ok, d'accord, t'es pas d'accord avec ce que je fais, avec ce que je dis. Prends ma place, je te la laisse, et débrouille-toi. » Alors c'est symbolique, mais on voit toutes les prières qui... Le matin, il allume son ordinateur, et puis en fait, il y a toutes les prières du monde qui arrivent sur son email. Mais c'est des millions et des millions. L'ordinateur, il sature. Puis Bruce, à un moment donné, il se dit « Oh ben, je vais les exaucer tous, d'un coup. » Boum, il appuie sur un bouton, tout le monde est exaucé. Ouais. Le problème, c'est qu'ils étaient au moins 10 millions à avoir demandé à gagner au loto. Ils ont tous gagné le même jour. $1. Bah oui, parce que le loto, c'est un partage. Hein. On gagne ce que les gens ont mis en jeu à ce moment-là. Et là, tout le monde est déçu. Et il ne sait plus quoi faire. Il dit, mais je ne comprends pas. J'ai voulu les aider et ils sont encore pas contents. Ben oui, parce que chaque chose en son temps. Chacun a besoin de quelque chose, mais pas toujours la même chose. Celui qui va vouloir le beau temps aujourd'hui, l'autre va vouloir la pluie, on fait quoi? Bien sûr, on peut avoir du temps breton où il change de temps tous les 10 minutes, donc à la rigueur ça pourrait aller, mais ça n'arrange pas forcément tout le monde. Il faut toujours aussi que nos demandes soient dans le bien commun, on va dire. Que ça ne fasse pas du mal à quelqu'un d'autre. Si je demande d'être heureux, mais qu'en même temps, ma joie soit conditionnée au malheur de 50 personnes autour, là, Dieu ne me le donnera pas. Il va me dire, hey, Coco, révise tes prétentions. Est-ce que tu veux vraiment être heureux comme ça? Moi, je te propose d'être heureux, mais différemment. Mais pour cela, tu vas être obligé de comprendre que ta joie, entre guillemets, rend les autres malheureux. C'est pas bon. Travaille là-dessus. Et tu reviendras me demander. Parce que n'oublions pas non plus que Dieu, c'est un Père. Il nous enseigne. Il nous apprend. Quand un enfant va pour mettre les doigts dans la prise, on lui dit une fois, non. Ne fais pas ça, tu vas te faire mal. Deuxième fois, on t'a dit, tu vas te faire mal. Et des fois, la troisième fois, il y va quand même. Et qu'est-ce que vous dites? Je t'avais prévenu, tu ne m'as pas écouté. Et Dieu, des fois, il nous le fait. Il nous dit, mais ça fait 2-3 fois que je t'envoie des signes pour te dire, oh, ouvre les yeux, c'est là devant toi. Mais non, tu n'écoutes pas, tu continues à partir par là. Il y a une autre histoire que j'aime bien et que je vais vous raconter en ce jour. C'est un prêtre, il y a des inondations. Mais des graves. Tout le village est déjà inondé. Et puis, il y a des pompiers qui arrivent et il est sur son balcon, des pompiers arrivent, ils veulent le faire monter. Non, non, allez sauver la famille là-bas, moi Dieu m'aide. Ah, d'accord, ils y vont. Ils reviennent un peu plus tard, le curé, il est assis sur le toit.
Monsieur le curé, venez. Non, non, il y a cette famille là-bas, moi de toute façon, j'ai pas de problème, Dieu va venir m'aider. Troisième passage, il est attaché à la cheminée. Monsieur le curé, venez, il n'y a plus de solution. Non, non, il y a encore des familles, aidez-les en priorité, moi Dieu m'aide. Ouais, ok, et il meurt. Il arrive au ciel et il commence à engueuler Saint-Pierre, disant non mais c'est quoi ce cirque? Moi je vous ai servi toute ma vie et vous m'aidez pas. Et Saint-Pierre lui dit, dis donc, je t'ai envoyé 3 fois les pompiers, t'as fait quoi toi? Ah oui, à un moment donné, il faut aussi qu'on ouvre les yeux. C'est bien beau de demander à Dieu, mais il faut aussi voir la réponse. Accepter sa réponse. Et qui des fois vient par des moyens détournés. Et même des fois par des gens qu'on n'a pas du tout envie qu'ils nous aident. Celui-là, ah non, eh bien si. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous au bon moment. Le Seigneur nous donne ce dont on a besoin. Il y a quelqu'un qui m'a rappelé ça ce matin. Mais je le sais, le Seigneur nous donne ce dont on a besoin au bon moment. Il faut juste faire confiance. Parce que quand on demande, c'est aussi un lâcher-prise. Je demande à Dieu, voilà, j'ai demandé. Après, on arrête de comment on va faire. T'as fait ta demande. Le Seigneur va t'écouter. Quand il faudra, ça arrivera au bon moment. Et c'est le principe. Vous aviez ouvert la porte, non? C'est le principe des petits mots que les gens déposent au pied de Saint-Joseph, devant notre statue là derrière. Tous ces petits vœux, on écrit sa demande, on la pose et c'est fini. On confie dans les bras de la Providence. Et le temps d'érogation, aujourd'hui, c'est ça. On demande à Dieu, on se confie à lui. Et en fait, c'est exactement la teneur de la prière à Saint-Joseph que l'on fait régulièrement ici. Au bon Saint-Joseph, miroir de patience. La patience, ça. On a tous besoin de la patience, mais on n'en a pas. Mais, on doit la travailler. Au bon Saint-Joseph, miroir de patience, donne-nous de nous abandonner dans les bras de la Providence divine. S'abandonner dans les bras de la Providence. Ça veut dire faire confiance à quelque chose qui est bien plus grand et bien plus fort que nous. Et se laisser porter par elle. Et c'est pas évident. Et même quand on a des grâces et des miracles en boucle, et Dieu sait qu'ici j'en ai déjà vu, mais pourtant il y a des fois, on lâche, on a oublié. Ou alors on en manque encore un peu, alors on met une couche. Et oh, c'est combien de fois que je te le dis? Laisse faire les choses, tout vient à point, à qui sait attendre, comme on dit. Mais, je terminerai là-dessus, il ne faut pas non plus vivre comme certains groupes qu'il y a eu au Moyen-Âge qui tombaient dans l'hérésie parce qu'ils ne faisaient plus rien. Ils attendaient juste là, comme ça, assis sous un arbre. Dieu va me nourrir, Dieu va me donner ce que j'ai besoin. Ah non, mais oh, ça ne marche pas tout comme ça non plus. Il faut continuer son travail, ce qu'on a à faire. On a chacun des activités, on a chacun des trucs. Il faut lancer les choses. Et là, je citerai quelqu'un d'autre, c'est Jean de La Fontaine. Il nous l'a très bien dit. Aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut lancer la machine. Il faut lancer des choses. Après, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais il faut continuer à être actif tout en abandonnant le but à Dieu. C'est toi qui décides, moi je fais, et je te laisse faire derrière pour que ça aille au bon endroit, au bon moment, que tout se passe. Arrêtons de vouloir toujours tout prévoir, tout fixer à l'avance. Ça ne marche jamais. Moi, à chaque fois que j'ai fait des projets bien précis, heure par heure, jour par jour, généralement c'est foutu. Rien qui se passe comme j'ai décidé. Mais après, qu'est-ce que c'était mieux? Ça nous arrive aussi, des fois, quand on organise pour des voyages, et tout. Tel jour on va faire ça, et tel jour on va faire ça. Jamais. Même pas la peine d'y penser. Mais alors, des fois, on se retrouve par hasard dans des trucs, et dans des activités, dans des endroits ou des rencontres exceptionnels, des trucs géniaux. Et ça n'arrive pas quand je fais l'émission à Paris. Je prévois à l'avance. Je ne passe jamais ce que j'ai prévu. Mais alors après, qu'est-ce que c'était mieux? Donc laissons-nous porter. N'hésitons pas à demander à Dieu,
supplions-le, invoquons-le, et tout à l'heure c'est ce que nous ferons, par l'intercession des saints, nous demanderons à Dieu de bénir la terre, les récoltes. Dans les campagnes, ils font les processions dans les champs. Nous, on a la chance d'avoir un jardin, donc on le fera dans le jardin. Et on en profitera pour bénir le nouvel autel de la Vierge qu'on a restauré récemment. Mais demandons tout simplement à Dieu ce dont on a besoin. Demandons-lui aussi la patience d'attendre. Et demandons-lui aussi surtout de savoir reconnaître ses réponses. Parce que c'est souvent là où on a... La réponse est devant notre nez et on tourne la tête parce qu'on ne veut pas la voir. Donc, une ouverture tout simplement et un abandon à la divine providence. Voilà mes frères et sœurs ce que je nous souhaite en ce jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.